En 1920, la ville de Toulouse cède un terrain à l'Institut d'électrotechnique sur l'île du Ramier, entre deux bras de la Garonne. Le laboratoire d'hydraulique de l'IET y aménage le site de Banlève pour y étudier l'hydroélectricité, communément appelée à cette époque la houille blanche. Sur ce site, le laboratoire conçoit également des modèles réduits de sites naturels ou aménagés, tels que des barrages ou des canaux, pour en comprendre les phénomènes hydrauliques. Nous sommes devant le grand canal du laboratoire de Banlève de l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, qui relie les deux bras de la Garonne au confluent de l'île du Ramier. Ce canal a une longueur d'une centaine de mètres et une profondeur de 4 mètres et il permet des débits de 25 mètres cubes par seconde. Ce canal était équipé d'un grand chariot qui permettait justement les mesures de vitesse. Ce chariot était utilisé pour tirer des maquettes dans un bassin de carène, le bassin étant fixe. On pouvait atteindre une vitesse constante et faire des études qui sont comparables à celles qui sont faites dans les souffleries aérodynamiques. Le grand canal, utilisé en écoulement, quand on ouvrait les vannes, permettait des débits très importants et des mesures de vitesse relativement proches de celles qu'on retrouve dans la réalité. Ce qui a permis de faire des études à la fois sur les ouvrages classiques, donc les canaux d'irrigation, les barrages et toute l'hydraulique conventionnelle, mais également le comportement hydraulique de plateformes pétrolières en mer ou de systèmes maritimes. Actuellement, la difficulté d'utiliser ce type de canaux pour les mesures a conduit à développer les canaux intérieurs et à avoir des installations mieux protégées. Et c'est le cas donc de ce qui se développe actuellement dans le hall Castex. La Garonne n'étant pas encore endiguée, le site de Banlève subissait des inondations fréquentes. C'est dans les années 60 que le hall Castex est construit à côté de la grande soufflerie. Il permet de couvrir le terrain où sont étudiés les modèles réduits. C'est à l'abri de ce bâtiment que les équipes du laboratoire pourront s'atteler, entre autres, à la reproduction minutieuse du site du barrage de Truyère, qui comptera parmi les plus belles réalisations du genre.